volonté, ta pensée. Alléluia, nous sommes encore à tes pieds. Oh bon berger, toi qui nous conduis dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, nous sommes encore à tes pieds. Oh Dieu bon et merveilleux. Et nous avons faim et nous avons soif. Tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à toi. Qu'il vienne à toi. Tu es la source intarissable. Tu es notre bon berger. Merci de nous donner encore de toi. Merci de nous donner ta nourriture. Merci, oui, merci de nous guérir. Tu dis que tu envoies ta parole et elle nous guérit. Que l'ignorance soit bannie, que l'incrédulité, l'aveuglement, l'égarement soient détruits et chassés du milieu de nous. Mais que Seigneur, tu apparaisses devant nous, dans ta parole, que nous te connaissions encore. Et que Seigneur, nous laissions équiper encore par toi à cause de la mission que tu as pour nous. Merci de commencer, de cheminer, de terminer avec nous. Que tout soit par toi, avec toi et pour toi. Au nom de Jésus, tendre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Shalom, Église de Dieu. Shalom à NCB. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la vie de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu vous couvre. Que la présence de Dieu soit avec vous. Que la joie de Dieu soit votre partage. Et que l'Esprit de Dieu marche avec vous. Ce jour est béni. Cette semaine est bénie. Cette conférence est bénie. La présence de Dieu est au milieu de nous. La parole de Dieu circule avec nous. Et la gloire de Dieu se manifeste. Tel tu es entré, ce n'est pas comme ça que tu vas sortir. Une armée se lève. Une armée se lève. De missionnaires, loin, remplis, puissants, parlant avec autorité, parlant avec révélation, avec connaissance. Et la gloire de Dieu accompagne l'Église. Je déclare au nom puissant de Jésus la saison de nouveaux exploits avec le Seigneur. Atteignez de nouveaux territoires. Oui, atteignez de nouveaux sommets. Oui, défrichez de nouveaux champs. Oui, un nouveau champ missionnaire. Que la moisson soit abondante pour le royaume des cieux. Que la moisson soit abondante pour le royaume des cieux. Oui, que la moisson soit abondante. Je suis venu te dire ce matin, Dieu s'est trouvé un nouvel envoyé. Et c'est toi. C'est toi. C'est toi. Quel que soit ton âge, c'est toi. Que tu sois connu ou non, c'est de toi qu'il s'agit. De la même manière que David était encore inconnu des hommes, mais choisi de Dieu, ouais par Dieu. Ici ce matin, c'est de toi qu'il s'agit. Même si personne ne connaît ton nom, Dieu t'a choisi. Il est avec toi. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu vas aller avec lui. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il a préparé un canal. Il a préparé un milieu où tu vas aller. Tu parleras. Tu agiras. Et par ton canal, les gens verront qui est l'Éternel. Des peuples marcheront à ta lumière. Des peuples marcheront à ta lumière. Tu seras élevé au milieu de ce peuple pour que l'on voie comment Dieu travaille avec un homme. Et ta vie va enseigner. Ta vie va devenir une source d'inspiration. Plusieurs aimeront Dieu, chercheront Dieu, s'attacheront à Dieu à cause de la manière dont toi tu auras marché avec Dieu. Tu es le nouveau missionnaire. Tu es le nouveau missionnaire. Tu es le nouveau missionnaire. Tape ton voisin de lui. Dieu s'est trouvé un nouveau missionnaire. Bon, si le voisin est fâché, change de voisin, change de voisin. Dis-lui, Dieu s'est trouvé un nouveau missionnaire.
Dis-lui encore, c'est moi le nouveau missionnaire. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Yes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prends place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. J'allais dire excellent conférencier, shalom. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur de nous donner la vie ce matin. Vous savez, quand la Bible dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, c'est pour nous aider à mesurer la grâce d'être vivant. Et quand tu remarques que tu as la respiration, le mouvement et l'être, et que Dieu a renouvelé ses bontés sur toi, déjà le matin, en tout cas tu dois être heureux et aussi faire bon usage de ce jour que Dieu t'a donné. Et le bon usage que tu fais, c'est déjà être ici ce matin et recevoir les directives, parce que tu n'es pas venu à une conférence de plus. Oui, tu n'es pas venu, ça ce n'est pas une conférence de plus. Ça c'est un agenda divin. Après ce moment d'équipement, Dieu n'attend pas des chômeurs. Il faut éviter d'occuper inutilement la place de Dieu, le lieu que Dieu te donne. Là où Dieu t'a placé, il attend un travail de toi. Alors après cette conférence, Dieu va lever une armée de nouveaux acteurs. Et on saura que Dieu est au milieu de son peuple. Je rends grâce à Dieu pour l'église et l'invitation de l'église AMCD. Moi j'aime bien quand je dis le camp de Dieu. Vous savez, la première prophétie de la vie de l'homme, c'est son nom. Si on vous appelle camp de Dieu, vous êtes du côté où Dieu est. Parce que c'est ici, là où Dieu est, c'est là qu'on retrouve son ADN, sa façon d'être. Et c'est vous. Et c'est vous. Et c'est vous. Que Dieu se glorifie encore dans votre vie. Merci beaucoup Papa Stallone, Papa Évêque, comme je l'appelais, Papa Évêque Stallone. Pour l'invitation, merci beaucoup maman. Pour l'accueil. Je rends grâce également pour la vie du pasteur Yves. Pour ce travail de trilogie. Mais je suis très content de ce que Dieu va faire. Et ce matin, je vais juste introduire, je ne serai pas long ce matin, je vais juste introduire. Parce que moi, je vais parler dans la trilogie de la mission. Oui. Voilà. Merci maman, la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, moi j'ai la mission et toute cette semaine de parler de la part de Dieu au sujet de la mission prophétique de l'église. C'est Dieu qui a voulu que l'église, qui est son corps, qui est sa représentation, qui est son ambassade, qui le représente sur terre, et dans ses attributions, l'aspect prophétique.
politique oyo ezali lisakoli au service de des nations, pona mosala ya bikolo pour les intérêts du royaume des cieux. pona tina ya likolo. Et j'aimerais déjà que nous puissions aller avec le passage sur lequel je vais travailler ce matin. Il se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, le dernier chapitre, n'est-ce pas? Matthieu 28. Nous allons lire seulement 2 versets ce matin. Matthieu 28. Versets 19 et 20. La parole de Dieu déclare ceci. C'est Jésus-Christ ressuscité qui parle. Jésus-Christ glorifié qui parle. Et c'était pendant les événements de la Pâque. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, allez, faites de toutes les nations, soulignez toutes les nations, si c'est votre Bible, les baptisant, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'aime le verset 20 sur lequel je vais m'appesantir ce matin. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je voudrais reprendre ça. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dès qu'on cite le mot prophétie, à cause de tout ce qui se passe de notre temps, notre compréhension, notre façon de voir ce dont il s'agit dans la prophétie a été altéré, a été changé, a pris un sens que Dieu n'a pas donné. Parce que non seulement il y a eu beaucoup d'abus, mais aussi parce que parfois on se retrouve dans des contextes où seulement une certaine partie de cette prophétie est en train d'être exercée. Mais de quoi s'agit-il quand on parle de prophétie? Est-ce qu'il s'agit de donner les numéros des gens? Ou de commencer simplement d'être capable de retracer la lignée généalogique de quelqu'un? Mais attention, Dieu connaît tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout, mais Dieu peut aussi ouvrir une fenêtre, révéler une partie de ce qu'il veut que son peuple sache au travers d'un canal qu'il utilise pour des buts bien précis. Alors la prophétie, c'est une partie d'expression orale de la part de Dieu. C'est pour ça que même la parole de Dieu est une prophétie. Quand Dieu parle, quand Dieu fait entendre sa voix pour transmettre sa volonté, sa pensée, nous sommes dans le domaine prophétique. Est-ce que tu es en train de me suivre ce matin? Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux vous éviter toutes ces formalités grecques, hébreux. Mais je veux que tu saches que concernant la prophétie, c'est Dieu qui te prête ses paroles, qui les fait passer
dans sa bouche oyo akolekisa na monoko na yo parce qu'il veut atteindre une cible, po ete alingi akomela moto parce songolo qu'il veut transmettre un message po ete alingi apesa sango qui songolo peut être un avertissement, oyo ekoki kozala bokebi qui peut être un éclairage, oyo ekoki kozala pole oyo alingi qui peut apesa être un encouragement, oyo elingi ezala malendisi selon le but que Dieu veut atteindre, na lolenge oyo ye alingi asala toujours pour les intérêts du royaume mpo du ciel. na ntina ya bokonzi na ye. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le prophète qui détermine qu'est-ce qu'il doit dire, mosakoli akoki koloba te oyo ye alingi aloba, mais il n'est qu'un canal. azali kaka nzela Il ouvre sa bouche. akofongola monoko na ye Le propriétaire des paroles oyo mokolo maloba pose sa parole dans sa bouche akotia maloba na monoko na ye et atteint la cible qu'il veut to atteindre. akuta eloko oyo to moto oyo Alors alingi akuta. il peut utiliser plusieurs types, akoki kosalela d'expression, lolenge ebele ya mais son maloba but, kasi c'est tina toujours atteindre tina na ye elingi un akomela objectif, esika oyo ye alingi une ekoma, mission pe etinda par songolo rapport à ses intérêts. kolanda na tina oyo ye alingi. Ainsi, Dieu fait dans son église Yesu asali nzambe asali eklezia na ye ses prophètes. bazala basakoli. En fait, le prophète, en résumé de mon idée ce matin, Mosakoli na mokuse na tongo ya lelo c'est le porte-parole de Dieu. ezali motindami ya nzambe. Dieu veut faire de l'église, Nzambe alingi asala na dans le eklezia cadre de la compréhension de la mission prophétique na de lolenge l'église. ya bososoli. Dieu veut faire de son église Alingi asala eklezia na son ye porte-parole. bazala batindami ba oyo Si l'on doit bakolobela ye. entendre la voix de Dieu, Soki oyoki mongongo na nzambe qu'on écoute l'église. bakoyokaka Si eklezia. on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut, Soki balingi koyeba eloko nini nzambe alingi il faut qu'on écoute l'église. esengeli koyoka eklezia. Si on veut comprendre les énigmes, Soki tolingi kososola il faut écouter l'église. esengeli koyoka eklezia. Ceci entraîne une responsabilité de la part de yango l'église. ezali komema mosala monene. L'église Eklezia doit être prête esengeli azala tayari à être utilisée par Dieu andima kosale pour que Dieu fasse passer son po message. ete nzambe alekisa sango na Si ye. je peux prendre un exemple, Soki nakozwa ndakisa l'église doit être ce haut-parleur eklezia esengeli azala au oyo ekoloba travers makasi duquel na nzela oyo l'amplificateur de Dieu amplificateur ya doit nzambe faire passer le message esengeli elekisa sango qui vient de la part de celui qui parle, Dieu. oyo ekouta epai ya moto oyo alobaka nzambe. Je parle ici, n'est-ce pas? Nazali koloba awa Mais vous m'entendez comme si je parlais tout près de vous, n'est-ce pas? ozoyoka lolenge nazali kosolola pene Pourquoi? Parce qu'il y a des outils mpona nini po ete ezali na qui bisalelo travaillent oyo ensemble ezali kosala esika pour que ce que je dis ici po ete oyo nazali vous koloba awa parvienne aussi proche que, eboyoka yango na pene. n'est-ce pas? Il y a le micro, Ezali na micro, il y a là les amplificateurs, ezali na bamplificateur, table de mixage, et il y a les baffles. ezali na babafle. Alléluia. Amen. Mais grâce aux baffles, je peux parler, mais s'il n'y a pas les baffles, soki bafle ezali vous n'entendrez pas. bokoyoka eloko te. Donc si donc je parle Soki nazali koloba et que vous m'entendez, pe bozali koyokanga c'est parce que dans les circuits, chaque élément est mis en place et au final, le résultat vous po ete parvient. eloko nyonso etiami na esika yango pe na suka bozwa Ainsi, elelo. Dieu a sa pensée. Na yango nzambe azali na makanisi na ye. Dieu est le concepteur du monde. Nzambe nde abandi mokili. Dieu a voulu le monde. Nzambe alingaki mokili. Mais ça veut dire que en fait, Dieu a le mode d'emploi. Nzambe nde ayebi lolenge nini De akosalela. la façon dont il voulait que le monde fonctionne. Lolenge nini esengeli mokili etambola. Et il faut qu'il transmette cette pensée-là aux hommes. Esengeli apesa makanisi wana Sur chaque génération. na ekeke nyonso. Et il faut qu'il y ait des gens Esengeli ezala na bato qui portent la voix de Dieu. oyo esengeli bamema mongongo na nzambe. Que tu sois femme, tu Ozala dois porter la mwasi, voix de esengeli Dieu. omema mongongo na Que tu nzambe. sois homme, que tu dois Ozala porter la mobali, voix de Dieu. esengeli omema mongongo na Jeune, nzambe. vieux, tu dois Ozali porter la voix de elenge, Dieu. esengeli omema mongongo na nzambe. Vous avez donc compris avec l'image du baffle, n'est-ce pas? Osoli malamu na bandakisa oyo naza S'il n'y a pas de baffle, je peux parler
aussi fort que je veux, ça ne vous parviendra pas. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, vous là, c'est vous qui allez porter ma voix. Comment vous allez le faire? Allez. Allez où? Dans les nations. L'église n'a pas pour vocation de s'enfermer sur elle-même. La pensée de Dieu, c'est que l'église est une église en mission. Une église en activité, en mouvement. Bien-aimé, c'est bien de venir à l'église. Mais Dieu ne t'attend pas qu'à l'église. Dieu veut que tu sois son ambassadeur, son porte-parole, son envoyé dans ton milieu naturel. C'est ça que lui appelle nation. Parce que dans la notion de la nation également, notre pensée est limitée aux États. Mais ce que Dieu appelle nation va plus loin que le concept de l'État. Votre famille est une nation. L'entreprise où vous travaillez est une nation. La corporation dans laquelle vous exercez, avocat, médecin, taxi-moto, vous êtes dans des corporations, commerçants. Ce sont les nations. En fait, quand on parle de nations, le meilleur concept, c'est un groupe de gens qui ont un intérêt commun, qui ont un vécu commun. Soit disant en passant, c'est aussi pour ça que nous sommes une nation congolaise, parce que ce qui arrive aux autres nous concerne nous. Parce que nous avons un lien fort du désir de vivre ensemble. Alors c'est ça les nations où Dieu veut avoir des représentants. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Arrêtons-nous un instant ici. Ce qu'il est en train de nous dire, en réalité, allez discipliner ce monde indiscipliné. Ces gens qui ont quitté la discipline divine du royaume des cieux et qui vivent en désordre avec des valeurs qui ne me représentent plus, vous que j'ai discipliné par ma parole, vous que j'ai discipliné par mon esprit, allez les discipliner. Dans le mot disciple, il y a discipline. Parce qu'un disciple, non seulement il suit l'enseignement du maître, mais il suit aussi la discipline du maître. Au travers de toi, ta nation doit devenir disciplinée. Le milieu où tu te trouves doit devenir discipliné. Donc en réalité, tu dois t'assurer d'abord toi-même que tu es discipliné. C'est pour ça que ces assises ici vont nous transformer d'abord nous-mêmes. Toute forme d'indiscipline spirituelle doit nous quitter. Toute forme d'indiscipline morale doit nous quitter. Parce que comment va se passer cette discipline? La transmission de cette discipline à la nation va se manifester par l'exemple. En fait, tu vas prêcher, tu vas parler, non pas seulement avec ta bouche, mais par l'exemple. Par l'exemple. Par l'exemple. On te verra vivre. Et on saura que c'est ça
bakoyeba ete ezali une yango, personne disciplinée par ezali Dieu. moto oyo nzambe atei ye, Et c'est ça ezali que Dieu penza veut que nous soyons. nzambe alingi tozala. Parce que ainsi ta vie sera comme le sel et la lumière. Na yango bikela Du na yo monde. ekozala mungu ape pole. Alors, allez, faites de toutes les nations des bokende disciples, bosala na bikolo nyonso les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. kobatisa bango na kombo ya tata mwana pe elimo Mais là où je voulais m'appesantir ce matin, le verset 20, oyo nalingi kotelemela na tongo ya le lelo verset 20, na molongo ya tuku mibale, enseignez-leur kolakisa bango à observer. kotosa Et je m'appesantis un peu sur enseigner-leur. na kotelemela kobolakisa C'est bango. pour cela maintenant l'importance de l'aspect de la portée prophétique. Na yango nde motuya ya lolenge ya bosakoli. Il y a donc des valeurs à enseigner, Ezali na makambo ya malamu oyo esengeli des instructions kopesa na à yango transmettre. oyo esengeli Ce kopesa. ne sont pas tes instructions à toi, Ezali penza makambo na yo te, mais des instructions divines. ezali oyo uti epai La na Nzambe. profondeur de la pensée de Dieu. Bozindo ya makanisi ya Nzambe. Sachez-le, bien-aimé, Boyeba bandeko, il n'y a aucun aspect de la vie de l'homme ezali eteni moko te ya bomo ya moto pour laquelle Dieu n'a pas parlé. oyo Nzambe alobeli yango te. Pour tout ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre, Mpona maetali bomo ya moto awa na mokili, il y a une pensée de Dieu exprimée dans sa parole. ezali na makanisi ya Nzambe oyo elobami na nzela liloba na Tout ce que ye. l'homme doit être, Oyo nyonso moto devenir, esengeli azala pe faire, akoma pe asala. Dieu a dit comment. Nzambe alobi lolenge Dans sa kani parole. na kati na liloba Et na c'est ça ye. qu'il faut transmettre Yango nde esengeli koteya to en koloba enseignant. na kopesa malakisi. Le processus de la transformation de l'indiscipline à la discipline C'est se là fait où au travers de l'enseignement. nzela ya kobongola bato na kati na kozanga boyebi to makambo ya malamu pe na nzela ya bango kozala bateye kolandama na Fixons le malakisi. contexte maintenant. Tolanda lisolo sikoyo. À qui est-ce qu'on enseigne? Bazali kopesa malakisi na nani? À celui Na qu'on a, moto oyo verset 19, molongo ya zomi na libwa, à celui à qui on a présenté Christ, na moto oyo balakisi ye Kristo, qui a pris l'engagement en se baptisant. oyo azwi ekatelo ya kobatisama, Donc à celui qui est devenu enfant de Dieu. na moto oyo akomi mwana na Nzambe. La mission ici consiste Botoma oyo ezali à moissonner pour Dieu ezali kobuka bilona po na Nzambe des âmes. Des âmes, ya milimo voilà, qui deviennent enfants de Dieu bakoma bana na Nzambe avant d'être enseignés. liboso bango bazwa malakisi. Et je veux dire encore ceci. Nalingi koloba lisusu Ce qui est valable pour l'homme oyo ezali en tant penza qu'individu ya moto na bomei est valable pour la nation. ezali lolenge moko po na De ekolo. la même manière Na lolenge moko que l'homme peut donner sa vie à Dieu, moto akoki kopesa bomoi na ye pa ya Nzambe, la nation aussi doit donner sa vie à Dieu. ekolo pe esengeli epesa bomoi na ye na Nzambe. Je vais vous trouver ce verset puisque je vais encore prêcher. Nakozwa molongo wana Dieu po na traite koteya na à pokwa. l'égard soit l'homme, soit la nation. Nzambe asalelaka moto pe ekolo na lolenge moko. Donc de la même manière que l'homme doit être sauvé. Na lolenge oyo esengeli moto abika. Parce que concernant le baptême, vous savez que la Bible dit également que celui qui croira sera baptisé. Biblia elobi moto oyo akondima akobatisama. Donc implicitement ici Jésus dit déjà, quand vous allez pour aller leur faire des nations, qu'ils croient d'abord, Tango boko sala bango bazala bikolo esengeli bandima na. qu'ils expriment à haute voix leur foi en se faisant baptiser. Batatola boyambi na bango makasi. Maintenant, verset 20, vous passez à l'enseignement. Pe bokoleka na malakisi. À l'enseignement, Na malakisi. l'enseignement va être basé sur ce que moi je vous ai enseigné. Malakisi ekolandana na oyo ngai na te. Transmettez ce que je vous ai enseigné. Kopesa mai oyo ngai na lakisi bino. Sur tous les aspects de la vie de l'homme, Na oyo nyonso etali bomo ya moto. ce que moi je vous ai enseigné, Oyo ngai na pesi bino lokola malakisi. qui a discipliné votre vie Oyo esali ete bomo ina bino et qui a transformé votre vie. Te ebongoli bomo ina bino. Transmettez-leur Kopesa na yango ba. et qu'ils commencent à vivre avec cela. Babanda kobika nango.
Et vous allez voir que pour faire cela, je suis avec vous. Chaque fois que vous serez en train de le faire, vous verrez que je serai avec vous. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit être d'abord lui-même un disciple? Un disciple. Un disciple discipliné. Alléluia. Amen. Parce que ton enseignement aura du poids si seulement toi-même tu vis ce que tu enseignes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alors tu comprends mieux maintenant ce que la Bible dit dans le psaume 81. Il y a des versions où c'est le verset 10, il y a des versions où c'est le verset 11. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Quelqu'un doit dire aujourd'hui, ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche pour que tu la remplisses. Si tu es conscient que je veux devenir le missionnaire que Dieu va utiliser par cette saison, il y a un préalable. Tu dois être disposé à ouvrir ta bouche pour que Dieu la remplisse de sa parole et de sa volonté. Parce que, bien aimé, le prophète ne parle pas de lui-même. On peut le voir dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, lisons le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le 7e. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Là-bas, on va entendre ta voix. Mais ce sont mes paroles que je veux te dire pour que tu les transmettes. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset suivant. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Il faut comprendre que tout ce qu'il cite là, ce sont des choses qui avaient disparu. Mais lui, ce qui est disparu, il peut les ramener. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Maintenant, regardez. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et vous connaissez la suite. Une grande armée s'est levée. Quand tu seras en train d'agir fidèlement en tant que prophète, toi, ta part, c'est d'avoir une vie disciplinée, de la présenter, de la vivre naturellement et d'ouvrir ta bouche pour que Dieu parle. Pendant que tu seras en train de le faire, le Dieu qui a dit voici je serai avec vous, le Dieu qui a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru,
Le Dieu qui a une parole pour le peuple qui est sa cible sera en train d'agir dans le surnaturel de manière à mettre les choses en place. Et une nation disciplinée peut voir le jour. Je termine, bien-aimé dans le Seigneur, en disant ceci. Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour qu'il te confie sa parole? Être disciple, être l'ambassadeur, porteur de voix de Dieu est une responsabilité. Il y a un problème, bien-aimé. Le baffle peut avoir des problèmes et ne pas bien faire sortir la voix. Ça veut dire que le prophète a des risques de pouvoir altérer le message. Le prophète a des risques de pouvoir détourner le message. S'il n'a pas compris que je ne suis qu'un instrument. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu t'utilise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on te voit aussi. Mais en réalité, toi, tu dois comprendre que ce n'est pas toi la pièce centrale. Jésus avait dit, chaque fois qu'on vous aura utilisé, dites seulement nous avons été des simples. L'important ce n'est pas toi. L'important c'est ce que Dieu veut dire. Et à qui Dieu veut le dire. Et comment Dieu veut le dire. Mais quand toi tu mets tes intérêts, ou quand tu en parles pour en tirer une quelconque gloire, tu n'es plus un transmetteur fidèle. Ce que Dieu attend de son prophète, c'est qu'il fasse une transmission fidèle. Qu'en est-il de ta fidélité? Qu'en est-il de ta fidélité? Mais aussi qu'en est-il de ta disposition? Est-ce que tu es prête à laisser Dieu faire de toi son porte-parole? Dieu cherche un porte-parole. Il veut qu'il soit fidèle. Et cela entraîne de ta part, toi qui l'as trouvé, que tu acceptes non seulement d'être ce porte-parole, mais d'être aussi préparé. Oui, tu dois accepter d'être préparé pour servir comme un simple instrument de transmission de la pleine volonté de Dieu, tel qu'il veut, tel qu'il a pensé, comme il a voulu, sans y mettre ton ego et sans vouloir en tirer une quelconque gloire. Parce que l'époque de la gloire, ce n'est pas maintenant. Il y a une saison de récompense au ciel. Après avoir fait fidèlement ce que le maître va te confier. Alors, ambassadeur de Jésus, ce matin est un matin pour comprendre que Dieu veut te faire son ambassadeur. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu le laisses articuler tes mâchoires pour qu'il sorte son message à lui à travers ta bouche, mais aussi à travers ton exemple et ta vie, qu'il a discipliné par la puissance du Saint-Esprit
Mais Dieu veut que tu sois fidèle. Et la fidélité, c'est sur le temps, sur la durée. Tout le temps que Dieu te laisse sur terre, ce n'est pas seulement pour jouir de la vie sur terre, mais c'est pour que tu serves de courroie de transmission de manière ininterrompue du message du royaume vers la terre. Dieu peut-il te faire confiance? Inclinons nos têtes dans la prière. Dieu peut-il te faire confiance? Ce matin doit être un matin d'engagement. Ce matin doit être un matin de prise de conscience. Ce matin doit être un matin de prise de conscience et d'engagement. Dieu ne peut pas manquer de main d'œuvre. Si tu es distrait, tu vas faire que le royaume des cieux manque de main d'œuvre. Si tu es distraite, tu vas faire que les intérêts du royaume des cieux prennent du retard. Parce que Dieu veut utiliser des gens, mais il n'en trouve pas. C'est pour ça qu'il est venu s'adresser à toi ce matin. Prépare-toi. Laisse Dieu te discipliner. J'aimerais qu'on élève la voix y compris. Où est-ce que dans ta vie il y a de l'indiscipline? Le Saint-Esprit t'en parle chaque fois. Les choses que l'Esprit de Dieu te reproche. Là où tu as des faiblesses. Là où tu as des insuffisances. Ce matin, c'est le temps de commencer à les confier à Dieu. Et à commencer à prier. Parce que tu dois te préparer à devenir la courroie de transmission, à devenir la bouche de Dieu. Parce que dans cette saison, il faut qu'il fasse entendre son message par toi. Est-ce que tu peux élever la voix et confier à Dieu tes faiblesses? Élève la voix. Confie à Dieu tes insuffisances. Élève la voix. Confie à Dieu toutes ces choses dont tu n'arrives pas à te séparer, qui ne sont pas un exemple, qui vont travailler, qui travaillent contre les intérêts du royaume de Dieu. Dans la faiblesse de ta chair, ce matin parle à Dieu. Ce matin parle à Dieu. Ce matin parle à Dieu. La Bible dit que lui ne rejette pas celui qui s'humilie. La Bible dit qu'il n'abandonne pas, il ne rejette pas celui qui a un cœur contrit. Reconnais que ta vie a été désordonnée. Reconnais que ta vie n'a pas été conforme. Dans tes paroles, tu n'étais pas conforme. Dans les pensées de ton cœur, tu n'étais pas conforme à l'image de Christ, à ce que Christ demande. Tu n'as pas été conforme aux exigences de Christ. Humilie-toi. Rabaisse-toi devant lui et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et prends l'engagement de tourner le dos à cette indiscipline. Tourner le dos à ce désordre. Tourner le dos à cette distraction. Tourner le dos à cette perte de temps qui t'a empêché
de devenir entre les mains de Dieu un instrument puissant pour la transmission de la volonté de Dieu. Chaque fois que tu as mal utilisé le potentiel que Dieu t'a donné pour te donner une gloire, pour te donner un honneur, même pour des raisons financières, tu n'as pas été fidèle. Dieu n'a pas été content avec toi. Chaque fois que tu as utilisé une opportunité que Dieu t'a donnée pour te glorifier toi-même, tu n'as pas permis à Dieu de trouver un serviteur fidèle. Ce matin, que ton cœur s'humilie. Ce matin, que ce matin soit un matin d'engagement. Engage-toi, mon frère, ma soeur, à te rendre disponible pour Dieu. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un jeune homme. Dieu cherche une jeune fille. Et c'est toi. C'est toi. C'est toi. Mais tu es encore distrait dans l'indiscipline et dans le désordre, dans la négligence, dans la distraction et dans la paresse. Alors qu'il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu veut sauver les gens. Il y a des gens qui meurent pendant que tu perds le temps avec la distraction, pendant que tu perds le temps avec tes propres intérêts. Ce matin, tu peux dire à Dieu, si tu cherches une bouche, tu m'as trouvé. Si tu cherches une bouche, tu m'as trouvé. Si tu cherches un instrument, me voici. Me voici. Je me confie. Je m'abandonne. Apprête-moi. 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 Enlève mon indiscipline. Enlève mon désordre. Je veux être l'instrument utile. Je veux être l'instrument fidèle. Je veux être une bouche saine. Je veux être un canal de transmission pur, préparé, apprêté, pour que ton message passe avec puissance, passe avec pureté, pour toucher plusieurs, pour changer mon milieu, transmettre tes valeurs autour de moi, affecter mon environnement. Élève la voix, demande au Saint-Esprit de te tailler. Aujourd'hui il va émonder, il va tailler, parce que tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Il faut que Dieu te débarrasse de toutes ces formes inutiles. Il faut que Dieu te débarrasse de toutes les branches que tu as portées qui ne portent pas de fruits. Il faut que Dieu te débarrasse de toutes les formes que tu as montrées qui ne représentent pas le royaume de Dieu. Parce que représenter le royaume de Dieu, c'est présenter la copie conforme de ce que Dieu veut conforme. Oh, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux dire, cher Saint-Esprit, voici je me présente devant toi et je te donne l'autorisation de me discipliner, de transformer mon désordre de la même manière que quand la terre était tohu bohu, tu planais
Et tu attendais la parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, dans mon désordre, change-moi. Dans mon indiscipline, apprête-moi. Prépare-moi. Je veux être dans cette génération celui qui sert au dessein de Dieu, au dessein du royaume de Dieu. Si tu cherches quelqu'un, je me présente. La Bible dit, offrez-vous vous-même. Offrez vos membres comme des sacrifices vivants. Ce matin, mon papa, ce matin, ma maman, c'est un moment d'engagement. C'est un moment d'abandon. Est-ce que tu peux t'abandonner ce matin? Est-ce que tu peux te laisser ce matin? Tu peux donner l'autorisation au Saint-Esprit de commencer à te changer. Tu peux donner l'autorisation au Saint-Esprit de commencer à te préparer. Tu peux laisser l'autorisation au Saint-Esprit de commencer à te tailler. Tu peux laisser l'autorisation au Saint-Esprit de travailler sur ton orgueil, de travailler sur ta paresse, de travailler sur ta négligence. Tu peux laisser l'autorisation au Saint-Esprit de travailler sur ton humilité. Tu peux laisser l'autorisation au Saint-Esprit de travailler sur ta fidélité. Si Dieu doit chercher quelqu'un de fidèle qui te trouve, si Dieu doit chercher quelqu'un de humble qui te trouve, si Dieu doit chercher quelqu'un de droit qui te trouve, s'il doit chercher quelqu'un qui doit présenter, que ton cas fasse l'unanimité. Oh, bien aimé dans le Seigneur, donne l'autorisation à Dieu. Donne l'autorisation à Dieu. Donne l'autorisation à Dieu. Laisse-le te tailler. Laisse-le te transformer. Il cherche quelqu'un à envoyer, mais il envoie quelqu'un qui est apprêté. Il cherche quelqu'un à envoyer, mais il envoie quelqu'un qui est préparé. Il cherche quelqu'un à envoyer, mais il envoie celui qui l'a transformé. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te changer. Qu'il change ta manière de raisonner. Qu'il change ta manière de prier. Qu'il change la connaissance que tu as de lui. Qu'il change les valeurs de ta vie. Oh, que tu sois une personne renouvelée. Ce matin, pendant cette conférence, tout ce que tu vas entendre, que ça renouvelle ton intelligence, que ça te transforme, que tu sortes de cette conférence comme une femme transformée, comme une jeune fille transformée, comme un papa transformé, prêt à être utilisé, prêt à être utilisé comme un serviteur fidèle. Et tu n'auras pas à rougir de ton travail. Tu n'auras pas honte de ton travail si tu le laisses te transformer ici. Il a dit, si vous demandez quelque chose qui est dans ma volonté, je le ferai. Et c'est dans la volonté de Dieu que tu deviennes fidèle. C'est dans la volonté de Dieu que tu sois transformé. C'est dans la volonté de Dieu
que tu sois son prophète, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Il va te donner sa parole. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Il va te donner des positions pour que tu parles. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Il peut même te donner de l'argent pour que tu serves avec. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Dieu de grâce, nous sommes devant toi. Que ta parole, que ta main, que ton esprit touche chacun. Tu nous as dit d'aller et faire des disciples. Parce que toi-même tu avais déjà fait des disciples. À tes pieds ce matin, nous sommes là pour que tu transformes nos faiblesses. Pour que tu apprêtes le haut-parleur. Pour que tu nous prépares. La mission attend. Il y a des gens que le diable égare. Mais ceux qui vont porter la voix de ta volonté, c'est nous qui sommes ici. Prépare ma soeur. Prépare mon frère. Prépare ce jeune homme. Prépare cette jeune maman. Prépare ce papa. Prépare cette église. Prépare ceux qui entendent. Même dans les réseaux sociaux, ce message. Prépare-nous, Seigneur, pour la nouvelle vague. Pour la nouvelle vague que tu vas envoyer en Ituri, que tu vas envoyer dans toutes les nations. Au nom de Jésus, nous sommes, Seigneur, ton armée, et nous voulons être trouvés fidèles. Merci, Seigneur, de le faire dans nos vies. Merci de le faire dans nos vies. Merci de le faire. Si tu veux trouver quelqu'un, je veux dire me voici. Je veux dire me voici. Je veux que tu me trouves. Je voudrais que mon passage sur terre serve au dessein de Dieu. Au nom de Jésus, je reçois ta grâce. Je laisse l'esprit agir. Et je me laisse transformer pour être un outil puissant dans cette nouvelle génération et atteindre les objectifs que Dieu attend de moi. Je te bénis de travailler en moi et de me changer pour toi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel à tout temps et ma bouche. Alléluia. Mutu moko azana esengwa kokumisa Nzambe azali awa. Oyo azana esengwa kokumisa Nzambe eske akoki kotelema azali kobeta milolo pona Nzambe wana. Tokobetela ye milolo parce que azali na kati na biso. Tozali kokumisa ye au même moment tozali pe kobonzela ye. Tokumisi Nzambe elongo na Ker Mahanaim.
Okofanda place aux alliés. Communiquer na biso ezali boy. Na pokwa tokutana lisusu. En tout cas usikate ile chaîne itakuwa embrouillé. Endelesha. Na place oyo tokozala to continuer. Tango mote ya bandaki kote ya lobaki nini? Papa yo moko leisa biso tozana nzala. Alors nzala oyo zanango. Mutu moko pe kuna na libanda zana nzala wana. Sala makasi ozala oyo okobenga bato na kati na programme ya pokwa ya lelo. Oza étudiant place okozala na université lekisa message. Oza mutu osala kana bureau place ozali lekisa message. Oza na zandu lekisa message. Na famille lekisa message. Alléluia les missionnaires. Gloire à Jésus. Tosilisi programme nabiso elongo na pasteur Yves. Au côté de ma place aux alliés, on m'a dit que Sanzambe merci. Na nyonso ya sali na mukolo ya lelo na kati na yo. Au côté le ma au kotondo nzambe bola munaye message ya pesi yo oko remercier ye to sambeli elongo na pasteur. Tombola mongongo bondela. Tolobi merci tomoni accompagnement na. Sanzambe merci muto sangisi biso. Kolo sangisi biso pamba te. O sangisi biso popesa biso bile yoyo. Bible lobi tozobika kaka na misunyo tozolia te. Tozobika pe na malobo ezouta na monoko na yo. Semeno mobimba Nzambo kani ole sabiso bileyo ezote pai na yo. Bileyo ekolendi sabiso ekokoli sabiso. Esengo eza na motema na ngana tongo lelo eza ndenge babisi bengi biso ba missionnaire. Nzambo pesi biso mission osangisi biso na yo na pense moko pe otindi biso yango tozo pambola yo tozo kumisa yo. Na pesi yo merci pour na journée à lelo tongo a lelo mayo sali na kati na biso lilobo ekiti na kati ya motema na biso. La Bible déclare que
Tu envoies ta parole avec un but, Seigneur. Et nous croyons que ce matin, la parole que tu as envoyée a atteint les buts pour lesquels tu l'as envoyée. Ma prière, c'est que chaque cœur ici présent ce matin reste avec une soif encore. Une soif d'écouter, une soif d'être béni, une soif d'entendre, une soif, Seigneur, ô Dieu, surtout de ta présence. Je te bénis parce que tu es au milieu de nous et que tu vas faire encore de grandes choses. Seigneur, merci parce que au travers de cette journée, tu accompagnes chacun d'entre nous dans les différentes activités que nous avons à faire. Merci parce que tu bénis l'œuvre de nos mains. Et ce soir encore, tu vas nous ramener ici pour être puissamment visité et puissamment béni. Je prie le Seigneur que cette parole que nous avons écoutée, qui a produit la joie dans notre cœur, continue à produire cette joie au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un, tu es béni en ces jours. Tu es béni par la parole de Dieu, car c'est une sémence qui vient et qui apporte la bénédiction pour l'éternité. Je déclare dans le puissant nom de Jésus que tu ne te fatigueras pas en chemin, que tu n'abandonneras pas, que tu ne lâcheras pas, et que tout le long de cette semaine, tu seras présent en forme. J'éloigne la maladie, j'éloigne incident, accident, et je prie que le Seigneur nous garde encore. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Rendez-vous à 15h45.